Bonjour à tous. Donc je vais faire suite à ma précédente capsule, ma précédente vidéo sur le psycho en marche, le psycho sur pattes, le macaron, et rebondir par rapport à certains commentaires, hein, non pour plomber, je dirais, ces derniers. De toute façon, il faut trouver des solutions. C'est-à-dire que tel que je le disais dans mon ancienne vidéo, celle qui a eu déjà pas mal de vues. Merci aussi pour toutes les personnes qui se sont abonnées. Et je vais ouvrir une petite parenthèse. Si vous souhaitez que je m'abonne à votre compte Tic et Toc, envoyez-moi un MP, même simplement abonnement. Pourquoi? Parce que auparavant, je m'abonnais. Et les personnes se supprimaient, parce que je sais aussi que des personnes s'abonnent à mon compte pour suivre mon compte, même si elles ne sont pas du tout d'accord avec ce que j'aimais. Ceci pour moi n'est pas important. Pourquoi? Parce que je me répète et je me répète, je ne vous demande jamais de me croire, de réfléchir. Croire n'est pas savoir. Et je ne suis pas du tout en train de monter une communauté, je ne suis pas... je dirais, une leader qui met à la queue des personnes derrière. J'ai toujours été dans l'œuvre en équipe. Chacun est à sa place, chacun peut donner, chacun peut aider. C'est ce que j'ai été habituée à faire au fil des années. Je ferme la parenthèse. Donc, on me disait, pourquoi n'allez pas dire devant la face du psycho sur pattes que vous avez à émettre, vous rendre à l'Élysée, devant l'Élysée, ça sert à rien, strictement à rien. Manifester, ça ne sert strictement à rien. D'autant plus de par mon métier, de par mes connaissances, je serai naturellement mis en garde à vue. Je n'ai pas cette peur-là, mais j'ai autre chose à faire aussi à la fois. Et sûrement peut-être enfermée en psychiatrie, etc. En 2009, on a essayé des FM très très mafieux, réellement très très mafieux, ont essayé, de par une personne, de me coller une suspicion de secte sur le dos. Et ce qui était assez rigolo, c'est que j'étais toute seule et que j'avais déjà cette mentalité-là. Donc on a déjà essayé, moi, de me jouer ce tour de piste-là. J'ai moi-même voulu être entendue par un commandant de police, celui qui gérait justement mon dossier, disons ce dossier-là. Pourquoi? Parce que j'en avais entendu parler. Et c'est même assez rigolo. Ça, j'en avais déjà parlé dans une capsule. C'est que même lui m'avait proposé justement d'œuvrer, de travailler pour le service anti-secte. Par contre, quand on est sorti de son bureau et qu'on est passé dans un escalier, où là où il n'y avait plus du tout d'enregistrement, je ne suis pas du tout naïve, il me dit bon écoutez, pourquoi vous n'infiltrez pas justement, pourquoi vous ne montez pas à Paris et que vous n'infiltrez pas justement cette très très grande loge. Bon, je suis pas conne, je suis vraiment pas conne, d'accord? Donc voilà, le meilleur moyen, ça je l'ai dit, d'autres le disent, c'est d'arrêter tout, de stopper tout, de ne plus du tout travailler. De prendre sa chaise même, et la rigueur, de s'asseoir devant chez soi. Et de balader, même si vous voulez, votre chaise pour aller discuter avec le voisin. Voilà, c'est tout. C'est de tout arrêter. De tout arrêter. Sauf que des personnes sont encore dans des peurs et dans des craintes, hein, parce que le financier doit suivre. Mais de toute façon, tel qu'on est parti là, le financier suit de moins en moins, et à un moment donné, le financier ne suivra plus du tout. Et il faut réagir là. Il faut réellement dire, mais si, parce que c'est vrai qu'il y a des personnes, un salaire des fins de mois, même c'est pas des fins de mois, parce que la plupart du temps c'est début de mois. Comment payer les crédits, comment payer les factures, comment je vais faire si je m'arrête. Mais si on s'arrête en nombre, automatiquement ils vont être coincés. D'accord? Et c'est de préparer justement le terrain. Tout se prépare. Tel que je disais aussi dans cette capsule, la précédente, on ne dit pas tout non plus. On ne va pas tout dire. D'accord?
c'est de se préparer en des villes, en des villages, pour pouvoir à un moment donné stopper. Bon. Ceci, je pense que, je peux me tromper, mais ceci ne se fera pas. Il y a tellement de peur, même vous pouvez avoir des retraités, et je ne juge pas négativement, hein, c'est une supposition, qui peuvent avoir peur, parce que si on s'arrête tous, à un moment donné, même eux ne peuvent pas toucher leur retraite, ne peuvent pas ci, ne peuvent pas ça, et comment je vais faire pour vivre? Ceci peut se comprendre aussi. Il y a des personnes qui n'ont pas de bas de laine, et même des personnes qui ont des bas de laine et de l'argent sur des comptes, peuvent très bien ne pas vouloir s'arrêter pour ne pas perdre et perdre et perdre. Ceci, je l'avais dit à une dame, ça doit être en, je ne sais plus, 2006. Pourquoi je me rappelle des dates même? Parce que ceci avait créé réellement un étonnement et une stupéfaction à l'intérieur de moi. Cette dame, je lui avais dit, mais de toute façon, à un moment donné, ils prendront l'argent et qui sont réellement sur les banques, des comptes des personnes. Elle me dit, oui, mais moi j'ai 300 000 euros. Donc, si je perds tout, bien que j'ai de l'argent, bien que j'ai des immeubles, bien que j'ai... donc non, il est hors de question. Ceci se comprend. Mais ce n'est pas pour autant que ces personnes-là ont fait quelque chose dans le passé. Nous avons pris du retard. Il y a un retard qui s'est mis en place par rapport au réveil. Parce que même si on me dit, oui, il y a nombre de personnes qui sont réveillées pendant le Covid et après le Covid, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui se passe davantage? Réveiller, être dans un réveil, c'est réveiller sa conscience et c'est de marcher tout autrement dans le cœur, aussi à la fois. Bon, ceci, ça a du mal justement à se mettre en place, à être intégré. Voilà. Donc, au jour d'aujourd'hui, ben, nous sommes victimes à différents niveaux. Et toutes les personnes qui sont greffées justement à cette pyramide, on pourrait me dire, mais toi aussi tu t'es greffé. Tu es greffé. Moi, je me suis dégrafée. C'est-à-dire que je sais qu'il y a une République française qui est là. Je suis obligée, parce que je le vis ainsi, de me soumettre à des lois. Tenez, quand je suis à des lois, par contre, je ne me soumets pas à tout non plus. Et puis, je ne suis pas Miss Folding sur la planète, hein, d'accord? Parce que je sais que si je pars seule ou si nous partons qu'à une centaine ou même à juste 1000 personnes, on va se faire cartonner, d'accord? Et ce n'est pas les personnes qui justement ne bougeront pas ou qui ne bougent pas qui vont justement nous aider. Il faut être réaliste à un moment donné. Donc, nous avons une pyramide. La pyramide, c'est une république française, d'accord? Et ben, toutes les personnes qui n'ont pas encore compris que au jour d'aujourd'hui, ça ne sert à rien de voter, même auparavant, parce que là, le commentaire subliminal que j'ai reçu en dessous de ma vidéo, de ma précédente vidéo, ben, vous n'aviez pas qu'à voter Macron. Vous n'avez pas qu'à... Ça se retrouve en commentaire et en commentaire en dessous de moult capsules, moult vidéos. Bon, est-ce que le gars sait déjà d'une si j'ai voté? Est-ce que le gars sait si déjà d'une j'ai une carte d'électeur? Après, je vais peut-être choquer énormément de personnes. Mais moi, je m'en moque, hein, d'accord? Les critiques, on peut les envoyer. Chair poussée. Et puis, tous ceux qui peuvent critiquer acerbement, c'est pas eux, justement, qui me font tenir debout. Je n'ai jamais voté un seul président de la République. Jamais. Pourquoi? Parce que j'avais déjà compris ce qu'il en était et que je ne voulais pas être greffée pleinement à ce système. Je savais pertinemment que de voter, ça ne se servait à rien, que justement on allait être amené à un moment donné à ceci. Beaucoup le savaient déjà auparavant. On le sait, on était déjà réveillés. Moi, je le sais, j'avais déjà compris ceci quand j'étais adolescente. Au mois de novembre, je prends 60 ans, pour vous dire. Donc oui, on m'a critiqué, parce que le droit de vote de la femme, ben oui, on l'a. On s'est battu pour. Mais bon, d'accord, pour ce qu'on a fait aussi, et pour ce qu'on en fait au jour d'aujourd'hui,
Vous n'aviez pas qu'à voter Macron, déjà d'une, il y a eu énormément de trucage. On l'a placé, et dans sa volonté, il s'est placé, son ancrage, il s'est boulonné. Il est boulonné, le gars. Réécoutez si vous souhaitez une capsule que j'avais fait, que j'ai épinglée sur TikTok. En repère, c'est parce qu'elle a eu au moins 30 cas de vues, à peu près. Où j'en parle, ça devait être de 2007 à 2025. De 2017, excusez-moi. De 2017 à 2025, cette vidéo, où j'explique le processus énergétique. Donc oui, la solution, ça serait de s'arrêter. C'est même pas manifester, c'est même pas de monter à Paris, c'est de, on s'assoit, on pose notre chaise dehors et on arrête tout. D'accord? On va les confiner justement. Ils nous confinaient, nous on va les confiner. Ok? On ne peut pas nous interdire de tout arrêter. On ne peut pas. Donc, et l'autre solution, vous allez me dire, ouais, mais c'est pas bien de faire ça. Ben, à un moment donné, quand vous avez quelqu'un qui veut vous bousiller votre vie, automatiquement, vous sortez le bouclier, hein, d'accord? Parce que là, on est dans l'extrême, réellement dans l'extrême. Donc, vous avez sûrement entendu, moult fois, que vous pouvez placer un miroir, d'accord? Un miroir, par rapport à toute attaque. Comprenez ceci, je vais faire attention, je ne vais pas détailler, bien que si la tribu du psycho sur pattes m'écoute, ils vont très très bien comprendre ceci. Pour toutes les personnes qui veulent toujours être accrochées là, à cette pyramide, à cette république, ils sont dedans. Pour toutes les personnes qui ont compris le système, ils sont plus du tout dedans, ils sont à l'extérieur, sauf qu'ils sont toujours greffés. D'accord ? Le but, c'est d'ôter toutes ces pourritures, tout ce puant. Cette pyramide, elle sointe. Elle a été programmée, elle détient des programmes très très néfastes. Donc automatiquement, quand on est dedans, on est greffé à des programmes très très néfastes. Le but, c'est quand l'on comprend ceci, je me retire justement en énergie de, je vais le prononcer ainsi, l'intérieur de cette pyramide. On peut le faire en action, en conscience, et je me mets en recul. Ok? Tout se crée dans la matière fluide avant de se matérialiser. Vous croyez quoi? Qu'avant de créer leur loi dans le visible et de le palpable, qu'ils n'ont pas créé dans la matière fluide? Tout est programme, tout détient une programmation. L'énergie de la joie détient un programme d'énergie de joie. L'énergie de la méchanceté détient un programme de l'énergie de la méchanceté. Et dans l'énergie de la méchanceté, il y a justement tout un tas de vibrations. Donc un programme qui peut se déployer en un quota de vibration beaucoup plus élevé que la simple petite énergie de méchanceté. Je fais attention à mes mots. Hein. Donc, vous avez une énergie de méchanceté qui peut être moindre pour arriver à un moment donné à une énergie de méchanceté qui est lucide. Et tout ce qui est envoyé, en veut par rapport aux citoyens français, détient justement des vibrations lucides. Donc, il est tout à fait naturel et logique, dans tous ces textes de loi qui sont créés au fur et à mesure, pour descendre en flèche le citoyen français et le faire creux, VVV à petit feu, détient en son coffre, en son corps, des vibrations lucides. Ok? Donc, on reçoit ces vibrations. On les reçoit moins quand on est plus incrusté à l'intérieur de cette pyramide, de cette république. D'accord? Quand on est en recul.
Par contre, à un moment donné, il faut sortir le bouclier pour ne pas être touché. Ils œuvrent tous dans le fluide. Pourquoi? Parce que devant des tribunaux, ce n'est pas du tout, je dirais, recevable. On ne peut pas juger une personne devant un tribunal français lorsque un Lucie a voulu TUER une personne à distance. On ne peut pas, il n'y a pas de preuve. Et dans les consciences, comment on peut prouver ce qui se passe dans la visible, mais dans le visible pour celui qui voit et pour celui qui sait faire. Comment peut-on prouver ceci? On ne peut pas le prouver. D'où le fait qu'ils fonctionnent, qu'ils entrent à fond dans ce fonctionnement-là. Une personne me disait comme ça, de toute façon, ils utilisent la magie noire. Mais oui, ils utilisent la magie noire. Tout est magie, parce que toute magie est énergie. Toute magie détient en son coffre des vibrations, des ondes. Vous envoyez une balle de tennis contre un mur. Prenez une balle de tennis, mettez du bleu, ou peignez-la en bleu. Que le bleu ne soit pas sèche, peignez-la d'une peinture bleue. Là, puis envoyez-la tout de suite contre un mur. Automatiquement, le mur va se retrouver bleu. C'est ce qu'ils font. Ils envoient. Donc, automatiquement, en envoyant de l'énergie, sachez que tout être humain peut sortir le bouclier. Oui, le bouclier, je dirais, est aussi représenté tel l'outil de la foi. La foi est aussi le savoir, la connaissance, la maîtrise. D'accord? Je pose le bouclier. Eux, pendant les manifestes, ils n'ont pas posé les boucliers. Ils n'ont pas envoyé. D'accord? Rien n'a été créé, tout a déjà été créé. Donc, si vous placez même le bouclier ou un effet miroir, c'est toi, tu ne me touches pas. Quand vous avez un psychosurpathe devant vous, ben toi, tu ne me touches pas. Hein. D'accord? Vous n'allez pas attendre gentiment, là, ben vas-y, cogne-moi, vas-y, je ne vais pas rentrer dans les détails. Non, c'est là, comme ça. Donc, sur cet effet miroir, placez une programmation. C'est tout ce qui vient de là et qui peut arriver vers là, soit repoussé. On va me dire, ouais, mais tu pourrais transmuter. Non, parce que si on transmute, automatiquement, on va faire des tours de piste. On va pas arrêter. D'accord? Si je transmute toutes les énergies puissantes Lucie, qu'on essaye de m'envoyer, bah, l'autre, il va continuer. Hein. Et les autres, ils vont continuer. Ça se passe comme ça. Par contre, si vous placez un effet miroir, adviendra ce qui adviendra. Il y a ce qui dépend de moi et ce qui ne dépend pas de moi. Donc, quand tu veux jouer à ce jeu-là à très très haut niveau, c'est toi, soit ta peau, soit ma peau. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Ben, c'est soit leur peau ou soit notre peau. Donc, automatiquement, je repousse. Et tout ce qui va se refléter dans le miroir bah, va se... Hein? D'accord? Et ceci va permettre, et ceci permet à ce qu'il ne soit pas justement requinqué en suçant, bah oui, nos énergies. Oui, un monsieur me disait, oui, ce que vous émettez pour moi est logique parce qu'il est dans la pleine jouissance. Les autres aussi sont dans la pleine jouissance, oui. Leur besoin, c'est de... Ils sont dans un besoin de détruire, un besoin de destruction. Ça les fait jouir, ils sont heureux. Ils ont besoin, ils sont dans le besoin. Donc automatiquement, ils s'en donnent à cœur joie. Pour être et paraître, pour être là. Bon, après, je ne sais pas ce qu'ils vont foutre à un moment donné. Hein. Parce que lorsqu'ils auront plus de personnes à éteindre, ils vont s'emmerder. Mais le but, c'est qu'on ne soit pas éteint. C'est ceci le but. Je vais repartir après sur toute autre chose qui correspond aussi à ceci. J'ai été un petit peu floue, j'en ai fait exprès. Essayez de méditer là-dessus, demandez à ce qu'on vous éclaire pour pouvoir comprendre le processus.
Mais en tout cas, si on souhaite, moi quand on souhaite m'attaquer, et quand des Lucie ont essayé de m'attaquer, c'est tout de suite comme ça. Tout de suite. Voilà. Si vous voulez, vous écoutez, je dirais, des vidéos où j'ai pu parler de ceci, par où je suis passée. Et si, humblement, hein, voilà, mais si je suis encore en vie, bon, bien qu'on peut me buter dans la rue, hein, de toute façon. Moi, personnellement, si je suis toujours en vie, c'est parce que j'ai utilisé mon intelligence vive, je n'ai pas fait du n'importe nawak, et c'est surtout parce que j'ai un puissant ressenti et que je sais détecter comment ceci se passe dans le fluide et comment on peut envoyer. J'aurais pu tomber malade, j'aurais pu. Sauf que lorsqu'ils envoient, je sais, donc automatiquement bouclier. C'est la solution. Ils utilisent cette solution-là pour pouvoir nous déglinguer. Les chemtrails, on envoie. Les picouzes, on envoie. Mais non, à un moment donné, c'est stop. On le fait, c'est stop, on arrête. Je ne veux plus. C'est terminé. Et quand vous faites ça, automatiquement, vous repoussez. Et si vous avez une puissance de volonté, de souhait, de désir, automatiquement, cette énergie, elle va repartir quelque part. Et vers celui qui l'a envoyé. Et je ne ferai pas de cadeau, moi, aux personnes qui sont lucides. Pour transmuter entre-temps. Non, à un moment donné, stop, on arrête. Nous sommes dans une guerre spirituelle. Une guerre de l'information, une guerre de l'énergie, une guerre de programmation. Donc, automatiquement, si on dit amen à tout, et si on ne se défend pas, on habite la Terre, hein. On n'est pas dans une planète bisounours. On habite la Terre. Donc, à un moment donné, il faut pouvoir se défendre. Je ne vous dis pas d'envoyer de la magie noire. Je vous dis simplement que lorsqu'on vous envoie, vous pouvez repousser. C'est tout. Et si on le fait en masse, bah automatiquement, adviendra ce qui adviendra. Et quand vous repoussez, vous n'allez pas repousser chez le voisin, d'accord? Je repousse vers celui qui envoie. Celui qui est lucide, celui qui veut me faire crever. Celui qui n'en a rien à foutre de ma vitalité, de mes besoins vitaux, de ma pomme. Celui qui aime sucer mon énergie, me prendre, me voler, me soutirer. Celui qui jouit quand il voit en train de me voir, disons, quand il est en train de... Quand je suis en train de crever. Ok? Bon, je m'arrête là. Je vous dis à bientôt. Et puis voilà, c'est tout. Je vous embrasse. Valéria.